Et yo tout le monde, c'est Maître, on se retrouve pour l'épisode 2 de Multiverse, le serveur en multi avec les potos. Alors la dernière fois on s'était installé, tranquille, on a bien avancé la survie, je vais vous faire un petit tour. Donc là sur le serveur on a la petite Luna qui est sur le serve, on la rejoindra après en VOC. Mais je vous fais un petit tour, donc là il y a ma base, enfin ma maison de base. Ah oui, j'ai trouvé 4 petits anciens débris. Alors, là vous pouvez voir, on a fait, j'ai fait une petite plateforme à villageois. Donc on a du villageois qui nous propose des petits bouquins pas mal, le tranchant 4, le fortune 3, le raccommodage pour 10 émeraudes, lui il fait plaisir, solidité 3, et lui il faut que je trouve un protection 4, des petits fléchiers pour avoir pas mal d'émeraudes, tout ça. La ferme à mob que j'ai fait avec 12 étages les gars, ça fait plaisir. Donc voilà, elle spawn de fou. C'est comme dans la survie Brotherland si vous avez regardé les vidéos. Donc voilà, ça c'est pour la partie villageois. Après, bon là on a des vaches, tout ça. J'ai fait une petite ferme à villageois pour en avoir full. Là vous voyez ça spawn à l'infini quasiment. Donc ça c'est le haut de la ferme. On a la ferme à faire qui a été fait par Mi4Star. La ferme à nourriture aussi. Tiens voilà Luna. Donc là on a sa maison. Ah bah c'est elle qui build ça. Là on a sa petite maison stylée avec une petite piscine. C'est pas mal. Là, build de Noah incroyable, je vous montrerai après. Hop, chez Luna, petite maison sympathique. Bon, des petits coffres, on va pas fouiller dedans. Un petit haut, c'est pas mal du tout. Un petit lit. Petite terrasse avec vue sur... À droite, on a le petit Gaël qui a fait une petite baraque assez sympa avec un petit champ. Voilà, une petite pièce des familles avec le haut fourneau, tout ça. Et on peut aller en dessous aussi, j'ai cru voir. Hop, ici. Donc voilà, une petite pièce de vie, un petit lit, c'est sympathique. Ah oui, je vous ai pas parlé aussi, niveau de mon stuff, on s'est mis pas trop mal. Bah déjà, niveau de la pioche, je suis bien, j'ai du raccommodage partout. Épée tranchant 5. Hache pas trop mal, pelle, bon on s'en fout un peu. L'arc, un des meilleurs arcs du jeu, c'est bien. Bon j'ai fait une houe pour la petite folie. J'ai fait une lance aussi, vu que c'est la nouvelle mise à jour. Et je suis en full P3, c'est pour ça que je vous ai dit, je voulais un PNJ P4. Voilà le build de Noah qui a été fait là ces derniers jours. C'est du travail de fou, à l'aide d'un petit tuto mais il a rendu à sa sauce quoi. Ça lui a pris pas mal de temps mais c'est très stylé. Pour l'intérieur, il n'y a pas grand chose mais c'est l'extérieur qui compte quoi. Une petite cathédrale comme ça fait plaisir. Ça rend imposant la survie. Regardez-moi cette architecture. Ici on a le commencement d'une maison de Calvin. Il n'est pas apparu dans l'épisode 1, il est arrivé un peu après. Donc voilà, petit début de maison sympa. Et ici il y a le domaine de Pandalpha avec une petite ferme à canne à sucre. Voilà. Des petits bambous, il a dû trouver un biome jungle, j'ai pas trouvé. Donc voilà, là il y a une petite maison de con. Et hop, petit passage secret. On peut passer ici. On a un petit endroit sympathique, c'est des blocs de géode, voilà, des sources de lave, c'est assez sympathique, il a pas mal miné. Là aussi on peut tomber, il a sa petite mine personnelle, il a un petit champ et à ce que j'ai cru comprendre, il a une petite sortie un peu cachée, faut sortir par là. Et donc voilà pour la présentation du village et l'évolution. Et donc nous, bah on va construire la base dans cet épisode. Non. Du coup les gars, on est en compagnie de Nivlac et Pandalpha. Vous pouvez voir que depuis tout à l'heure j'ai farmé full netherite, voilà. Et j'ai farmé full matériaux. Voilà, des doubles coffres remplis. On va pouvoir attaquer le build. Donc je vous ferai ça dans quelques petits timelapses. Mais je reviendrai de temps en temps. Ça va être long sûrement, mais on est parti hein.
Du coup les gars, voilà, on a bien avancé sur le terraforming. Voilà ce que ça donne. On a enlevé toute la terre en haut. On est en compagnie de Mathis et de Mi4Star. Yes, beau gosse. Comment ça va? Donc voilà, on va continuer tout ça après. Et donc on se laisse sur quelques timelapses encore et à tout à l'heure. Ciao les beaux gosses. Ok les gars, on a bien avancé sur le terraforming, je vais vous montrer tout ça. En plus, il y a des améliorations de la survie. Là, on a le petit Oskagaf. Donc déjà, premièrement, on a terraformé comme des fous. Là, on a un petit bâtiment pour stocker les totems qui a été fait par Mi4Star. Parce que on a fait une ferme à totems et à fiole funeste pour avoir des totems à l'infini. C'est avec la ferme à raid. Du coup, voilà, petite architecture assez sympa. Ici, on a une nouvelle ferme à faire parce que l'autre, elle marchait moins bien. Donc là, voilà, il y a 4 systèmes. Bon, là, les villageois sont morts, mais il faudra juste les remettre. Avec un petit trieur auto, il y a pas mal de fer, voilà. Avec un petit build accompagné. Donc vous voyez là l'importance du terraforming. Il nous reste tout ça à faire. On a déjà fait une grande partie. Ça, c'est une espèce de petite caverne du Nether qui a été faite par Mi4Star pour stocker les verrues du Nether. On va aller voir ça. Donc voilà, petite ambiance Nether, bastion. C'est pas mal. Ici, on a le petit trieur automatique. Donc on met tous nos items dans un coffre là. Ça va les remplir dans les bons coffres. C'est surtout pour les matériaux. Et là, ce coffre ici, c'est un coffre de déchets. Bon, ici, c'est un peu le bordel, mais bon, il y a les villageois. Aussi, il y a d'autres nouveautés. On a la base de Matisse qui a été faite ici. Donc un peu dans l'esprit village. Donc à l'intérieur, c'est sympa. C'est décoré. On a une petite table d'enchante. On peut aller en haut avec un petit Ender Chest. Ça, c'est mes items, mais l'Ender Chest, vous le savez sûrement, ça marche pour tout le monde. Un petit champ en hauteur. Donc là, on a le sous-sol en passant par là. Enfin, sous-sol à moitié, quoi. On a des animaux, je sais pas ce qu'ils foutent là. Donc ici, on a du stockage, des fours. Ensuite, là, on a une petite amélioration devant chez Luna avec une petite entrée comme ça. On a aussi une petite amélioration au niveau de chez Gaël. Il m'a dit que ça, ce serait pour loger son Happy Ghast. À voir comment il va continuer ça. Toujours la cathédrale. Ici, on a Oskagaf qui fait je sais pas quoi. Il a fait sa maison. Franchement, pas mal. Et là, il fait un décor devant chez lui avec un petit pont. Sympa. C'est vraiment RP, c'est stylé. Une petite cascade. Donc on va visiter. Là, il y a devant chez lui un peu de minerai pour faire stylé devant. Là, on a une architecture assez stylée, je trouve. Le toit est vraiment pas mal. Donc on peut rentrer. Hop, ici on a une architecture pas mal pour l'intérieur, c'est décoré. Hop, au-dessus il y a pas encore grand chose, mais je pense que c'est en cours. Ah oui, on a ici, j'avais pas vu. On a un petit accès ici avec sa salle des coffres. C'est sympa en vrai. Ça rappelle les cavernes de vin à l'époque. Quand il est là, t'avais des cavernes un peu en forme de rond comme ça avec des tonneaux. C'est sympa, il a mis les petites étagères. On a du niveau. Ici, on a une petite étable qui a été faite par Mi4Star pour les petits chevaux. N'hésitez pas à aller voir son short. Ici, on a chez Pandalpha, maison un peu dans le style Sakura japonaise, avec un petit toit un peu comme un temple. C'est franchement stylé. Du coup voilà, hop, une petite architecture. Je fais que dire ce mot. Et là vous voyez que là, tout là, ce sera terraformé, donc ce sera tout plat. Donc là on a une petite hauteur. Là, tout là, il n'y aura plus rien. Un petit arbre de fèves de cacao qu'il a dû récupérer dans la jungle. Il y a Nivlak qui a avancé un peu sa maison avec des bambous. Je vous avais déjà présenté tout à l'heure, mais elle n'était pas finie. Là on a quoi, un petit accès. C'est sûrement en cours. Donc on peut aller en haut, c'est sympa. On peut voir là par la fenêtre. Il y a un accès pour aller dehors. On peut monter ici, je sais pas trop ce que c'est. Peut-être un avant-poste.
Ah, c'est pour bien observer le village, hein. Du coup, voilà pour l'avancée de la survie en général. On a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est nécessaire pour la survie. Et donc nous, on va se laisser sur quelques petits timelapses en plus avant de finir le terraforming, quoi. À tout à l'heure. Ok les gars, on est à la dernière partie du terraforming, on est à la dernière ligne droite, enfin. Il nous reste ça à faire là, que ça, et on aura fini enfin. Ça fait tellement de semaines qu'on est dessus, ça fait plaisir. On est toujours en compagnie du frérot Mi-Forstar. Ah, dites-lui, il y en a marre sur Terraforming, ça va bien 5 minutes. Et même moi j'en ai marre. Donc voilà, on finit ça en vidéo, je mettrai peut-être un petit accéléré. Et après on s'occupera de reboucher tous les trous de merde et mettre des torches avant de finir les dernières petites préparations. Ok les gars, on a enfin fini de tout péter, regardez-moi ça. Oh enfin. Donc on va péter le beacon et je vais aller reboucher tous les trous de merde. À tout à l'heure. Du coup les gars, j'ai fait pas mal de torches, je vais aller reboucher tout ça et on torchera dès qu'il fera nuit. Parce que là on voit pas trop. C'est parti. Ok les gars, on a tout terraformé, normalement, on a tout rempli, ça fait plaisir. Enfin, dernière étape de la vidéo, là, à ces endroits-là, refaire les falaises naturelles. On va essayer de faire des trucs stylés. Donc on se retrouve tout à l'heure.
Ok les gars, du coup on a fini la première falaise. Donc voilà, je trouve ça rend pas trop mal à côté de la cathédrale et du petit étang. Je vais vous montrer ça d'en haut. J'ai relié un peu comme ça, un petit arbre custom. Je trouve que ça rend pas mal. J'ai mis des petites dalles pour faire du relief, des petits feuillages, des lanternes, un peu de minerai. J'ai essayé de fondre ça dans le décor. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et nous, on va se laisser sur les autres falaises à construire. Et donc, à tout à l'heure. Ok les gars, on a quasiment fini de faire les montagnes au propre. Donc voilà, il nous reste juste ici, à côté du CEO et du portail du Nether. Et à recouvrir la ferme à Creeper juste ici, et on aura fini. Donc ça, je pense qu'on va le faire maintenant. C'est parti. Ok les gars, on a enfin fini toutes les falaises, regardez-moi ça. Je suis assez content. C'était assez long tout de même, mais on a enfin fini. Et c'est mieux que un gros bloc tout droit, donc voilà. Nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On a bien avancé sur la survie, franchement, on a bien joué quoi. Et donc on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao.